Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est un peu, on va dire, exceptionnelle. Donc, comme vous le savez, je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Crowdbunker, Odyssey ou TikTok. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette société, il fallait toujours être quelque chose. Et en fait, mon problème, moi, c'est que je suis rien. Et c'est vraiment un très gros problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas beaucoup de monde qui me suit. Que ce soit sur YouTube, Crowdbunker, Odyssey ou TikTok. Et je le comprends. Parce que c'est vrai que pour les gens, c'est déstabilisant d'avoir une personne qui n'est rien. Alors pas rien dans le sens un truc dégueulasse, mais rien dans le sens j'appartiens à personne. Pourquoi c'est un problème d'être rien? Mais déjà parce que vous êtes seul, parce que tout le monde est quelque chose. Tout le monde est rattaché à quelque chose. Ouais, on va faire un peu de la psychologie aujourd'hui. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de vues. Une personne lambda, il va être ou de droite ou de gauche, ou on va l'étiqueter d'une certaine manière. Le problème, c'est que moi, j'ai pas d'étiquette. J'ai pas d'étiquette parce que déjà je veux pas en avoir. Par exemple, je suis pas globiste. Je crois pas à la Terre ronde. On va me dire la NASA, machin et tout. Oui, d'accord, y a pas de problème. Je crois pas à la Terre ronde, mais je crois pas à la Terre plate. Tu vois, je crois que c'est bien plus complexe que ceux qui veulent nous faire croire. Donc déjà, ça limite, tu vois, le nombre de personnes, parce que où les gens croient à 90%, 99% que la Terre est ronde, avec les images de la NASA, machin et tout. C'est d'où ça vient. Vu que eux, c'est le pays du fake et de l'illusion, ou les mecs qui croient à la Terre plate, tu vois, la Terre, la carte de Grisonne, quoi, tu vois, parce que c'est la carte de Grisonne, hein, la Terre plate. En fait, c'est une carte parmi tant d'autres, tu vois, enfin, c'est pas une carte qui a été inventée par les platistes, c'est les platistes qui ont américains, puisque ça vient d'Amérique, et donc ils ont pris la carte de Grisonne. Et en fait, c'était une carte pour les marins. Dessus, c'était plus facile pour les fuseaux horaires et tout, enfin bon. Et donc, oui, parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Du coup, ouais, je suis ni platiste ni globiste. Je ne suis pas féministe. Je suis pour la femme à la maison. Moi, pour moi, la femme, elle doit s'occuper de son foyer, elle doit s'occuper de ses enfants qu'elle en a, bien sûr. Donc, je suis pas féministe. Je suis pas pour que les femmes, elles soient l'égale de l'homme. Moi, je suis pas égale à un homme. Je sais pas me battre. Un mec, il me met un taquet, il me colle par terre. Je veux dire, moi, je peux y aller, lui mettre 3 coups de poing, franchement, à part si je suis une folle furieuse. Sinon, en vérité, il se passera rien, tu vois. La femme égale de l'homme, non, pas du tout. L'homme qui prend une femme pour la soumettre, et je suis pas d'accord non plus. Donc, je suis pas féministe, je suis pas woke, parce que moi, la transsexualité et tout, pour moi, il y a un problème. Mais, moi, tous les potes à ma fille, c'est tous les trois quarts des bi, des homosexuels, LGBT plus W KY. Donc ouais, c'est choquant quand je vois arriver, et c'est choquant, c'est bizarre quand je vois arriver un mec avec de l'eyeliner, des ongles longs avec du rouge à ongles, tu vois, habillé avec une jupe, qui arrive chez moi, tu vois, oui, effectivement. Mais après, c'est son problème, c'est pas le mien, tu vois, c'est pas mon enfant. Moi, mon enfant, mon fils, je suis désolée, mais bon, jamais de la vie, j'aurais accepté qu'il mette une jupe. Ou alors il la met dehors, et on marche pas ensemble. Tu vois, voilà. Moi, j'ai fait un garçon, c'est pour faire un garçon, c'est pas pour faire une fille. Sinon, j'aurais fait 2 filles. Tu vois, j'aurais pas fait un garçon et une fille. Comme ma fille, si demain, elle me dit, je veux être un mec et avoir de la barbe. Non, et je suis désolée, ma chérie, mais bon, le bon Dieu, il a voulu que ce soit comme ça, c'est comme ça. Parlant du bon Dieu, je ne suis pas croyante. Dans le sens, religion imposée. Tu vois, que ce soit chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, on se fout. Que ce soit musulman, chiite, sunnite, salafiste, wahhabiste, je sais pas quoi. Que ce soit juif, ashkénaze, machin, bon, j'en sais rien, tous les trucs qu'ils ont. Moi, je suis pas religion. Donc, je peux pas récupérer des gens qui sont religieux. Moi, ta religion, je m'en fous. Du moment que tu me l'imposes pas, j'en ai rien à foutre. Par contre, oui, si tu viens et que tu me dis, voilà, moi, je suis telle religion, toi, t'es de la merde et moi, je suis au top, là, ça va pas le faire. Tout ce qui est chrétien et musulman, les livres, ce sont des livres qui ont été manipulés. Et on te dit, il faut appliquer tout ça pour être aimé de Dieu. Pourquoi? Non. Le principe même pour être aimé de Dieu, c'est de faire du bien, en fait. Je suis pas pour les partis politiques, donc je ne suis pas pour LFI, je peux pas me les voir, puisque Mélenchon, il voulait me courir après avec sa seringue. Je suis pas pour les macronistes, je suis pas pour ceux de droite, puisque, à la base, moi, dans ma famille, ils ont fait de la politique, d'accord? Mon père, il était au Parti au Parti Socialiste, mon frère, il était au RPR, et l'ex-femme de mon frère, elle est RN. Maintenant, elle se présente dans, je sais plus où, enfin bon. Donc la politique, je connais. Et donc, moi, mon père, il m'a toujours dit, ces gens-là, ils te prennent pour un con. À la fin. Parce qu'il avait compris, lui aussi. Il me dit, franchement, ils se connaissent tous, ils se tapent tous la bise, ce sont tous des amis. Et en fait, c'est juste une question de pouvoir et d'argent. C'est tout, point barre. Il m'a dit, ils sont pas là pour toi, ces gens. Je suis pas souverainiste. Donc, je suis pas pour un parti politique en particulier. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que les gens, ils aiment bien qu'on soit de gauche ou de droite, tu vois. Alors, tu as les gens de droite qui vont aller tacler les gens de gauche, tu as les gens de gauche qui vont aller tacler les gens de droite, tu vois. Et ça leur fait leur petite vie, tu vois ce que je veux te dire.
Bon, moi, ça, je m'arrête pas à ça, je n'ai rien à foutre. Moi, du moment que la personne, elle est bien, et qu'elle fait du bien au pays là où elle est, moi, c'est le principal. Et je veux dire, si les gens, ils sont bien et heureux, moi, je me fous de qui c'est, en fait. Tu vois, qu'il soit président. Je suis pas anti-vax, mais je suis pas pro-vax. Moi, j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il a envie de se faire vacciner, il se fait vacciner. S'il a pas envie de se faire vacciner, il se fait pas vacciner. Moi, je suis pas vacciné. Mes enfants, ils sont pas vaccinés. Mes chiens ne sont pas vaccinés. Tu vois, ils se portent très bien. Ils sont jamais malades. Donc, je suis pas pro-vax, je suis pas anti-vax. Je suis pas pro-immigration, parce que j'estime que l'immigration doit être contrôlée. Ça sert à rien de faire venir des millions de personnes pour les laisser dans la rue, qui finissent alcooliques, voleurs, violeurs, tueurs. Tu vois, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Enfin, ils se démerdent chez eux. Mais je suis pas non plus raciste, parce que moi j'estime que ce soit un blanc, un noir, un vert ou un jaune, c'est pareil. Celui qui m'agresse, il m'agresse. Par contre, je flippe, oui, parce que la police ne fait pas son boulot. Oui, alors, je suis pas contre la police, parce que de la police, il en faut, mais je suis pas pour la police, tu vois, parce que j'estime que la police de maintenant, c'est plus une police. Je suis plus française, mais je suis toujours française, puisque du coup, que j'ai pas voulu me faire vacciner, ben, je suis plus française, d'accord? Parce que je suis plus citoyenne française, mais par contre, j'ai toujours mes papiers français, puisque moi, du coup, je suis française depuis le XVIIIe siècle, donc je suis plus française que ceux qui me laissent des commentaires racistes sur TikTok, alors que moi, je suis plus française que ils viennent te poser un commentaire raciste, alors que c'est des immigrés eux aussi. Mais moi, non. Moi, je suis française. Racine. Tu vois? C'est même pas souche. C'est racine. Depuis 1700, je sais pas combien, que la Corse, elle a été reconnue française. Tu vois? Parce que moi, je suis corse. Il n'y a pas de mélange chez moi. Corse, provençale. Tu vois? Il y a pas de mélange. Moi, je suis 100% française. Donc, je suis pas raciste. Mais je suis pas pour les immigrés. Donc c'est pour ça que j'attire personne. Parce que les gens, il faut qu'ils soient quelque chose. Ou il faut qu'ils soient pro-immigration, ou il faut qu'ils soient pro-français, pro-république, pro-laïcité qui ne veut absolument rien dire. Non, moi je suis rien. Et au fait, c'est pour ça que moi j'ai un problème pour m'adapter dans cette société. C'est parce que finalement, je suis rien. Donc, pareil, je suis pas pour que les gens ne travaillent pas. Je suis pas pour être payé, qu'on reste à la maison en fait. Je suis pour que les gens, ils aillent travailler et qu'ils gagnent leur vie, comme ils le faisaient avant. Avant, tu travaillais, tu étais au SMIC, tu étais un mec, tu allais bosser, tu pouvais nourrir toute ta famille, te payer la voiture, te payer des vacances, te payer ci, te payer là. Maintenant, tu es femme au foyer, ton mec il travaille, ton mari il travaille. Si tu n'as pas les allocations familiales, si tu n'as pas l'allocation logement, si tu n'as pas les aides de ci, les aides de là, tu t'en sors pas en fait. Moi, je suis pour que quand on aille travailler, on gagne bien sa vie. Qu'on soit bien traité, tu vois, parce que c'est grâce à nous, quand même, salariés, que toi, patron, tu peux te payer des villas. Tu vois ce que je veux te dire? Pas tout le monde se paye des villas, je suis ok. Mais qui te permet de bouffer. S'il n'y aurait pas de salariés, tu n'existerais pas en fait. Donc je suis pas pour qu'on reste à la maison et qu'on ne travaille pas. C'est compliqué d'être une personne qui n'est rien, qui ne croit plus en rien, donc elle ne croit plus à l'amour, elle ne croit plus à la confiance, il n'y a plus de confiance, elle ne croit plus à la République, elle ne croit plus dans les partis politiques, elle ne croit plus dans la religion, elle ne croit plus... Moi je crois plus en rien. J'aime plus les Français, c'est compliqué. Oh, les Français, putain, je suis français, ouais, moi je suis français, là, 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 là. Oui, non, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu es français. Mais en tout cas, quand Macron il t'a dit il faut aller te faire vacciner, ouh, tu avais téléphoné, hein, et après tu m'as bien mis de côté et tu as dit que je pouvais crever. Tu vois, ça c'est pour la guerre. J'ai dit, mon fils il a fait la préparation militaire marine sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais il ira pas se battre. Il ira pas se battre pour la France. Donc il y en a une, il m'a laissé, ouais, mais à quoi ça sert d'avoir fait la préparation militaire marine si c'est pas pour se battre pour son pays? Je dis, ben déjà, quand il a fait la préparation militaire marine, il s'est pas engagé, déjà, premièrement, donc j'ai dit, c'est une préparation militaire marine. J'ai dit, ensuite, deuxièmement, il a fait parce qu'il avait besoin à ce moment-là d'être recadré, et ça lui a servi, puisque du coup, ça l'a recadré, donc c'était magnifique. C'est pour ça que moi, je suis pour qu'on remette le service militaire, malgré que je sois contre la guerre, parce qu'il faut, pour les personnes qui sont en difficulté, ça peut être une personne étrangère qui peut le recadrer, c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'il y a tout qui part en couille. Hein, depuis qu'ils ont supprimé, on est peut-être le seul pays à avoir supprimé le service militaire. Donc bon voilà. Donc c'est sûr que ça fera pas des hommes. Et puis moi, mon fils, il ira pas se battre pour l'Europe. Il ira pas se battre pour Ursula von der Leyen. Donc oui, effectivement, mon fils n'ira pas se battre. Mon fils n'ira pas perdre la vie pour des gens qui, pendant 2 ans, l'ont empêché de sortir, l'ont empêché d'être un enfant, l'ont empêché de faire sa vie, l'ont empêché d'aller au cinéma, l'ont empêché d'aller se faire soigner
à l'hôpital. J'ai pas oublié tout ça. Mon fils n'ira pas se battre pour des gens qui ont voulu le déporter et le mettre dans des camps et les vacciner de force. Oui, il ira pas se battre pour vous, les gars. Non, il ira pas se battre pour vous. Il va falloir y aller tout seul. Je suis pas pour les Américains, mais j'adore leurs films, j'adore leur musique. Je suis rien, en fait. Je suis rien. Je n'appartiens à personne. D'ailleurs, c'est pas pour rien, vous voyez. Ni Dieu, ni maître. Parce que je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à aucune idéologie. Je n'appartiens à aucune religion. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne suis pas écologiste. Je suis contre les voitures électriques. Je suis contre les ZFE. Je suis contre les éoliennes. Je suis contre encore les panneaux photovoltaïques, pourquoi pas. Mais bon, moi, je suis pour la terre. Je suis pour la nature. Je suis pour qu'on laisse la nature faire son boulot, en fait. Je suis pas chasseuse, mais je suis pas contre les chasseurs. Les chasseurs en Amazonie qui chassent pour se nourrir, ils ont bien le droit. Enfin, je veux dire, tu vois, encore heureux qu'ils puissent se chasser. Mais je suis contre les chasseurs d'ici en France. Ouais, t'as pas besoin d'aller chasser. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as pas besoin d'aller tuer des petits piou-piou. Tu vois, les petits piou-piou, ils t'ont rien fait. Je me suis disputé avec tout le monde. Je parle plus à personne. Je parle plus avec ma famille. Parce que ma famille, c'est que des racistes. Je parlais plus à mon père quand il est mort. Je regrette pas. Je parle plus à ma mère. Quand elle va mourir, je vais pas regretter. Je vous avoue que franchement, je la regretterai sûrement pas parce qu'elle m'a fait la misère toute ma vie. Donc je vais pas regretter une personne qui m'a fait la misère, contrairement à certaines personnes. Leur père les a battus, leur mère, je sais pas, les a abandonnés et tout, et quand ils meurent, ouais, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu pleures? Ouais, c'était mon père et tout. Ouais, mais tu lui parlais pas, il t'a battu toute sa vie. Tu vas pleurer pour une personne comme ça? Je ne suis pas pour qu'on laisse les parents seuls, mais je suis pas pour qu'on subisse les parents jusqu'à ce qu'ils meurent, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis ni l'un ni l'autre encore. Et c'est ça mon gros problème dans la vie. Il est pro-immigration, ou l'autre il est pro-religion, ou l'autre il est pro-parti politique, ou l'autre il est pro-écologie, ou l'autre il est pro... Et tu te retrouves toujours avec des mecs qui suivent quelqu'un, en fait. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de suivre qui que ce soit. Je suis assez intelligente pour me suivre toute seule, pour savoir ce que j'ai à faire dans ma vie, pour savoir si ce que je fais c'est bien ou pas. La médecine, c'est mort. Donc voilà pourquoi je suis dans la merde, en fait. Moi, je vais continuer mon petit bout de chemin. Je vais continuer à faire les vidéos dont j'ai envie de faire, les trucs dont j'ai envie de parler. Et puis si ça plaît, ça plaît. Et puis si ça plaît pas, ben ça plaira pas. Et moi, je vais continuer de faire mes petits délires dans mes petites vidéos, même qu'il y a personne qui les voit. J'en ai rien à foutre. Ah ouais, non, mais moi, ça me fait délirer, je me fais rire et tout. Ah non, je me fais rire. Oh non, quand je me vois, je me fais rire. Je me dis, tu es trop con. Mais en fait, il faut me comprendre. Mais il y a personne qui est capable de me comprendre puisqu'il y a personne qui se comprend. Donc du coup, c'est compliqué de comprendre les autres si toi-même tu te comprends pas. Moi, le souci, c'est que moi, je me comprends. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. C'est comme l'amour, j'ai laissé tomber. Les mecs, ça va rien. C'est un quoi, les mecs? Et donc, ouais, j'ai pas besoin de mecs, tu vois. Et maintenant, les mecs, c'est terminé. Et je suis pas queen non plus, tu vois, je vais pas me taper une femme. Parce que les femmes aussi, c'est terminé, tu vois, tout le monde c'est terminé en fait. Alors des fois ça me fait flipper, franchement c'est vrai, franchement des fois je suis dégoûtée. J'aimerais pouvoir sortir avec des amis, j'aimerais pouvoir, avoir un copain, tu vois, parce que je me dis, tu as 53 ans, tu vas bientôt mourir, tu es plus près de la fin que du début, tes enfants ils vont partir. Les amis c'est pareil, une fois j'ai voulu sortir avec une copine, il faut que j'allais mourir. Ses amis, déjà ils parlaient que de travail. Donc déjà moi je m'en bats les bonbonnes de ton travail. Et je me disais, oh putain. Et j'avais envie de dire, non mais tu plaisantes, non mais c'est quoi ton délire, non mais après j'ai dit, je vais pas le dire parce que, donc tu dis rien. Donc j'étais assise toute la soirée et en fait je me suis fait chier pendant 3 heures quoi. Tout ça parce que j'étais avec des gens qui parlaient boulot, qui parlaient immigration, qui parlaient vie de famille. Alors ils sont toujours là, en train de se critiquer, en train de dire ouais, mon beau-frère, ma belle-sœur, ma mère, mon père. Mais les mecs ils restent dedans. Ils ne leur parlent plus. Ah ouais, mais ça se fait pas. Ça fout que ça se fait pas. Si tu les supportes plus, moi ma mère elle me rendait malade. Bon finalement j'ai compris que c'était ma mère qui me rendait malade. Ben, tu mets stop. Alors oui, ça me fait chier de plus parler à ma mère. Tu crois que ça me fait pas chier de plus parler à ma mère? Tu as une mère, elle a 91 ans. Tu es là, au lieu de bien finir sa vie, d'être entourée de sa fille, de ses petits-enfants, la fille, elle a tout fait pour mettre le feu, pour qu'en fait, j'y enlève la parole. Mais c'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème. Moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, c'est toi qui m'as plus calculé, ma chérie. C'est toi qui n'as pas appelé mes enfants pour leur souhaiter joyeux anniversaire, les 18 ans, ma fille. Tu as zappé, tu as oublié, parce que tu étais trop prise par ton héritage. Eh oui, eh ben oui.
Mais il n'y a pas de problème, chérie. Mais par contre, après, il faudra pas venir pleurer parce que tu es toute seule en EHPAD et qu'il n'y a jamais personne qui vient te voir. Il faudra pas dire que tes enfants, que ta fille, ta seule fille, c'est une ingrate alors que tu lui as fait la misère toute ta vie. Moi, je suis patiente. Je suis gentille, je suis patiente. Je suis gentille, je suis patiente. Vraiment. Mais après, quand tu m'as gonflé, tu m'as gonflé. Et il n'y a pas de retour en arrière. Le père de mes enfants, je le vois mourir devant moi, je m'en fous. Pourtant, je suis restée 20 ans avec lui et j'ai eu 2 enfants avec lui. Il meurt devant moi, je m'en fous. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'après, une fois que j'ai zappé, j'ai zappé. Donc voilà le problème que j'ai. C'est que je suis rien dans cette société. Et d'être rien, c'est pas bon. Il faut être quelque chose. Donc voilà, c'était juste pour vous donner mon humeur du moment. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Parce que tu es seul, du coup. Tu es vraiment seul. Tu peux pas avoir d'amis, de potes, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas aller. Et donc du coup, ouais, c'est compliqué. Alors je suis avec mes chiens. Parce que c'est vrai que des fois ça pèse. Mais dans un sens, je me dis non, je reste moi, tu vois. Je veux pas devenir quelqu'un d'autre juste pour être intégré dans la société, tu vois. Bon voilà, je pense que j'ai assez parlé. Dire que je vais continuer quand même à poster mes vidéos sur TikTok, sur YouTube, même que Crowdbunker, Odyssée, même que ça plaît à personne, et j'en ai rien à foutre. Je dis ce que j'ai envie de dire, ça me fait passer du temps, ça me fait du bien. Mais ceux qui veulent me voir, ben ils me verront, ceux qui veulent pas me voir, ben ils me verront pas, et même si je fais 0 vue, ben ça sera pas grave. Ah, je vais te dire, voilà, j'aurais rien perdu. Bon, ben écoutez, c'est 12h10. Ouais, j'enregistre le matin, pour le fois. Donc c'est 12h10, je vais me faire à manger parce que je commence un peu à avoir faim, je sais pas ce que je vais bouffer. Ben voilà, à bientôt. Peut-être. Ah ouais, non, peut-être, parce que là peut-être j'ai perdu tous les abonnés, les peu d'abonnés que j'avais. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire. Les gens maintenant, ils savent qui je suis. Et ben, bon courage à tout le monde, hein, d'être ce que vous êtes. Hein. Ah ouais, de suivre, tu vois, d'être à fond derrière quelqu'un, quelque chose. Voilà, parce que franchement, il en faut du courage. Hein. Moi, franchement, la vérité, je pourrais pas. Vraiment. J'ai jamais pu. C'est pour ça toujours que j'ai été à part, d'ailleurs. C'est tout ça que d'ailleurs m'a fait la misère. Parce que j'ai jamais pu suivre, tu vois, être derrière quelque chose ou quelqu'un. Bon ben voilà, ben écoutez, bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.